que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo où je vais vous parler comment avoir confiance en vous, comment vous sentir mieux dans votre peau, avec qui vous êtes, parce que c'est hyper important en fait, genre que vous vous sentez bien dans votre peau. Faut pas suivre en fait genre les meufs qui sont hyper canon et tout, mais genre qui, je sais pas, qui se... On voit souvent quand ils sont en voyage, les meufs hyper bien sapées, hyper bien maquillées et tout, avec une super vue, avec un grand petit déj, mais en fait... les gars, ces meufs là déjà ils ont peut-être passé 2 heures à se maquiller le matin, genre devant leur glace. Ils ont passé au moins 2 heures. Et en plus de ça, genre peut-être qu'elles poussent à bout leur mec, parce que franchement, je pense qu'il faut une patience, parce que genre la meuf, elle a dû mettre énormément de temps à faire juste une seule photo. Mais vraiment, parce que, je sais pas, le temps de se maquiller, le temps de s'habiller, genre elle a dû vraiment faire vraiment chier son mec. Du coup, faut pas croire en fait, faut pas croire à tout ce qui est sur Instagram, à tout ce qui se dit. Franchement, on croit que souvent c'est le paradis, voilà, mais ça c'est pas la réalité en fait. Instagram c'est pas la réalité, c'est des personnes comme vous et moi, c'est des personnes normales. C'est juste que voilà, elles veulent avoir des belles photos, elles veulent faire les baddies, du coup elles mettent 4 plombs à se maquiller le matin. Et voilà, c'est... L'envers du décor souvent d'une photo ou d'une vidéo YouTube, il y a plein de choses derrière, faut pas... C'est comme une vidéo YouTube, on va toujours montrer le meilleur de nous-mêmes. On va pas montrer... Moi j'avais vu, je sais pas, la chaîne de Caroline Receveur, et tout le monde disait oh le couple parfait, oh ces vidéos sont... Non, le couple parfait c'était sur Instagram. Genre elle avait fait comme elle a eu un enfant, et genre ils étaient en train de souffler les bougies parce qu'il avait 1 mois, leur fils. Et tout, bah, dans les commentaires tout le monde disait oh le couple parfait machin et tout, mais en fait bah ils vont pas montrer, en fait ils vont montrer une bonne partie d'eux-mêmes, ils vont pas montrer une partie complètement dégueulasse, parce qu'en fait c'est logique, je sais pas, moi ça me paraît complètement évident, mais ils vont montrer que le meilleur de leur vie et pas tous les côtés négatifs. Donc franchement il faut pas croire à tout ce qu'ils disent sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Souvent y a beaucoup de fake, hein. C'est des personnes voilà finalement quand on va voir leur vie elle est pas si idyllique, leur vie c'est pas forcément un conte de fées, leur vie c'est pas comme un panneau publicitaire, c'est pas comme je sais pas, une carte postale, je veux dire voilà, il y a aucune vie qui est parfaite, ça faut se dire, ça c'est la réalité. Déjà faut se contenter de ce qu'on a, et il faut pas aller chercher un idéal qui n'existe pas. Et voilà, tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde mérite de se sentir bien en fait. Bon, la vie elle est trop courte pour se trouver moche, pour tous les jours se plaindre, pour se dire mais qui est cette personne dans le miroir, pour pas se trouver jolie. À un moment donné il faut s'accepter, il faut s'accepter comme on est, avec ses qualités et ses défauts. Genre moi avec le temps j'ai appris à accepter mes défauts. Je les accepte, oui et non, on peut pas accepter complètement. Moi je sais que j'ai des qualités comme tout le monde, et je sais que j'ai beaucoup de défauts, comme mes dents. Les dents ça a toujours été un grand complexe, parce que genre, je sais pas, moi il n'y en a pas beaucoup qui ont dit les dents du bonheur, ouais. Je dirais plutôt les dents du malheur ou de la malchance, parce que voilà, avoir des trous dans les dents c'est pas hyper esthétique. En plus genre là, j'ai une dent, un bout de dent qui est parti, parce que genre quand j'étais petite j'ai voulu faire la folle, et genre j'ai sauté dans une piscine, j'ai plongé dans la piscine, il y avait très peu d'eau. Et du coup je me suis pété un petit bout de la dent, déjà qu'il me manquait 2 dents et demie. Et moi j'ai trouvé le moyen de me péter un autre bout d'une dent. Je pense qu'il me manque assez de dents pour m'en péter une autre. Et j'ai eu 4 appareils, et genre si je veux un jour avoir de belles dents alignées et sans trous, encore alignées, ça va, ils sont pas si mal alignés que ça, mais je vais devoir faire une opération, mettre des implants, et genre les implants, un implant ça coûte 2000 € la dent. Je vous raconte pas, genre c'est... Je regarde mes ongles, je trouve que c'est catastrophique l'état de mes ongles, mais genre c'est 2000 € la dent. Vous imaginez, genre si je dois faire des implants, je dois mettre dedans, ça va me coûter la peau du cul. Mais je dis clairement, ça va me coûter 4000 balles quoi. Genre abusé. Après, c'est pareil, si vous avez un nez de travers, moi mon nez il est droit, mais je veux dire, chacun a ses défauts. Vous voyez, moi mes dents, je suis petite, je suis pas si fine que ça. Je veux dire, j'ai pas des cheveux hyper longs. Chacun a ses défauts en fait, on peut pas être parfait. Genre par exemple moi je suis contente, j'ai les yeux clairs, genre j'ai les yeux vert bleu. Mais tout le monde, voilà, ceux qui sont complexés parce qu'ils ont les yeux marrons ou j'en sais rien, ou même ceux qui aiment pas leurs yeux bleus, il faut essayer de s'accepter, on peut pas être parfait, je veux dire. C'est pareil, je sais pas, ceux qui aiment pas leur forme du visage, qui ont une ossature, je sais pas, une forme carrée du visage et qui préfèrent avoir une forme ovale, mais dites-vous, c'est
c'est ce qui fait vous en fait, c'est ce qui fait votre force. Votre défaut, c'est ce qui fait votre force. Il faut en faire en fait un défaut, il faut en transformer en limite en une qualité. Parce que en fait moi mes dents si on veut, bah, c'est ce qui fait de moi que je suis moi, que je suis unique en fait, que je suis Océane Gézéquel et qu'il n'y en a pas d'autres. Que voilà, si je commence à me refaire les dents bien, à m'affiner encore le nez parce que je trouve que le bout de mon nez il est un peu rond, voilà, si je décide, je sais pas, de perdre 10 kilos, voilà, je vais ressembler à quelqu'un qui n'est pas moi en fait. C'est comme. Après, si vraiment vous vous sentez pas bien, c'est comme ça, Nanas, moi franchement, ceux qui faisaient que de la critiquer et tout, moi je trouve pas ça normal parce que franchement, c'est une fille adorable et puis voilà, elle avait des complexes, elle avait les lèvres trop fines, elle s'est refait les lèvres. Et bah, elle ressemble un petit peu à Kim Kardashian, mais ça. Après, tant qu'elle l'assume en fait, et le plus important c'est d'être heureux. Mais ça sert à rien de critiquer non plus ceux qui sont mal dans leur peau. Faut pas les critiquer, les youtubeurs ou les je sais pas, n'importe qui a fait de la chirurgie. Si elle a fait de la chirurgie parce qu'elle se sentait pas bien, et si elle sent mieux maintenant, bah tant mieux pour elle. Il n'y a pas à critiquer, à juger, à dire hein, mais t'as fait la chirurgie, hein, mais elle ressemble trop à Kim Kardashian, non mais c'est plus elle, elle était mieux avant. C'est comme moi j'ai vu la vidéo ce matin de genre Enjoy Funny qui disait ce que j'ai appris des haters au fil des 7 ans que je suis sur YouTube, c'est qu'un jour ils me disent oh t'es trop jolie, un jour ils me disent oh t'es trop maquillée, oh t'es trop moche, oh t'es pas assez belle, oh t'es trop grosse, mais en fait les gars, si elle décide de pas être maquillée, elle se maquille pas, si elle décide de beaucoup se maquiller, elle se maquille beaucoup, c'est elle en fait, c'est sa vie, c'est sa chaîne, c'est elle en fait, si elle veut, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Et voilà, c'est pas, ça sert à rien de critiquer les gens parce que, en fait, moi ça va, j'ai la chance, c'est vrai que j'ai une bonne communauté. Communauté, j'ai bugué, excusez-moi. C'est vrai que vous me critiquez pas trop, etc. Mais, genre, des fois, moi dans ma façon de parler, genre, des fois, je regarde pas forcément tout le temps bien l'objectif en face. Des fois, je regarde ailleurs, des fois, je bégaye dans mes mots, des fois, je suis trop. Là, peut-être que voilà, vous allez trouver que je suis trop maquillée, mais je sais pas, moi j'avais envie de bien me maquiller, de me maquiller chargée pour cette vidéo. Bah, genre, je l'ai fait. Et franchement, vous n'avez pas à vous sentir mal de trop vous maquiller. C'est votre vie. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez être maquillée comme une beurette, maquillez-vous comme une beurette. Je veux dire, et arrêtez d'idéaliser. Franchement, c'est pas, il faut pas essayer de ressembler à qui que ce soit. C'est comme, admettons que moi je décide de faire, je sais pas, un programme sportif ou de perdre 10 kilos. Et ben je vais pas vous dire mon poids parce que après les jeunes filles vont s'identifier à mon poids alors que chacun a une morphologie différente. C'est comme Noémie Makeup Touch, elle en avait parlé dans sa vidéo, que genre elle avait perdu 10 kilos, etc. Mais, parce qu'elle se sentait mieux dans sa peau. Et en fait, il y en a qui me demandaient c'est quoi ton poids, machin, c'est quoi ta taille. Mais elle a raison de pas le dire parce que après ces jeunes filles-là vont s'identifier. C'est comme là, moi je suis plutôt petite, je suis 1m63, là ils sont plus petites, plus grandes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas. Ça sert à rien. Parce que vous allez voir, oh tiens, mais elle fait 40 kilos, ou 60 kilos, 50 kilos, mais moi j'en fais 70 ou j'en fais 55, alors que peut-être qu'elle fait 10 cm de plus que vous, donc 10 cm de moins que vous. Donc ça veut vraiment, ça veut rien dire. C'est par exemple, je sais pas si quelqu'un qui fait, voilà, qui fait 1m70, qui est complexée par son poids, qui se trouve trop grosse, qui trouve qu'elle a trop de poids, voit la vidéo de Noémie Makeup Touch qui dit qu'elle fait un poids totalement... voilà, je décale un petit peu, voilà, j'avais envie de me décaler, genre excusez-moi. Genre qui fait un poids, je sais pas, totalement... qui fait, par exemple, ouais, qui fait 55 kilos. Voilà, elle fait 55 kilos pour 1m50. Non, peut-être pas 1m60. Et il y en a une, elle se dit... elle fait 1m70, elle fait 60 kg, elle va dire putain, vas-y, elle a fait 50 kg, machin, mais c'est normal que tu sois plus lourde qu'elle déjà parce que t'es plus grande. Il faut penser à ça aussi, il faut se dire c'est normal en fait. C'est tout à fait normal d'être plus lourde que quelqu'un qui fait 1m70. Ouais, j'ai du mal à trouver mes mots, j'ai pas préparé cette vidéo, que quelqu'un qui fait 1m60 en fait. Il y a une logique là-dedans, c'est normal. Après il y a aussi la question des os. Il y en a ils ont des os pas plus lourds que d'autres. Voilà, chacun est comme il est. Et voilà, il faut pas s'identifier comme voilà, Iris Mittenard par exemple qui fait je sais pas, qui est super grande et qui va faire un poids, va faire peut-être 60 kilos, et vous allez vous dire mais je suis plus petite et je fais le même poids qu'elle. Mais tout simplement parce que vous n'avez pas la même morphologie. C'est comme quand on est petit, quand moi je suis petite, j'aurais jamais des longs jambes toutes filiformes. Moi je trouve que j'ai des grosses épaules, j'aurais jamais des toutes petites épaules, je serais jamais comme les filles dans les magazines. Et bah chacun est différent, il faut s'assumer comme vous êtes, c'est ça le plus important en fait.
ça sert à rien de ressembler à telle ou telle personne. De toute façon, c'est vous. Vous pourrez changer tout ce que vous voulez, par exemple au niveau de votre visage, une rhinoplastie, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, mais il y a un truc que vous pouvez pas changer, c'est votre taille, ou si votre poids vous pouvez le changer, mais votre taille non. Si vous êtes vraiment complexé par votre taille, c'est vraiment, faut l'assumer parce que ça change pas en fait, on peut pas se faire opérer, donc sa morphologie, si vous êtes petit, il faut assumer. Et être petit aussi, c'est mignon, ça a ses avantages que, voilà, que ça peut être un complexe aussi. Les filles qui font 1m80, des fois pour s'habiller c'est une galère, pour trouver des chaussures c'est une galère. Faut penser aux avantages qu'on a, genre d'être comme on est en fait. Moi je suis contente, je suis contente aussi de ne pas avoir les cheveux trop longs, sinon ce serait trop d'entretien par exemple si j'avais... c'est beau les cheveux longs, mais si j'avais les cheveux hyper longs, mais l'entretien que ce serait les gars, mais en fait vous imaginez même pas. Donc franchement, le conseil que je peux vraiment vous donner c'est assumez-vous comme vous êtes. Non mais j'ai envie de m'affaler un peu, genre j'ai un peu mal aux genoux, je suis un peu fatiguée, mais c'est ça en fait, c'est assumez-vous, ça sert à rien de... Surtout ne vous cachez pas derrière une personne, une personnalité, c'est pareil, votre personnalité, il faut que vous êtes vous-même en fait, ça sert à rien de... C'est genre si vous voulez faire un casting, ou je sais pas, pour un film ou une télé, j'en sais rien, bah ça sert à rien de jouer un rôle, genre être vous-même avec votre personnalité, avec, je sais pas... avec votre sourire, avec votre charme, ça sert à rien de faire la meuf hyper timide si vous êtes hyper grande gueule, ça sert à rien de faire la meuf hyper grande gueule alors que vous êtes timide, voilà tout simplement en fait, ou de faire la meuf, je sais pas, hyper drôle alors que vous l'êtes pas du tout, voilà, vous pouvez essayer de faire des vannes de temps en temps, mais essayez d'être vous-même, c'est pareil, si vous rentrez en, je sais pas en quelle classe à la rentrée, et bah être vous-même en fait, ça sert à rien de faire la meuf hyper, je sais pas, hyper pétasse, ou genre, je sais pas en fait, hyper coincée alors que vous ne l'êtes pas. Vous mettre une étiquette, parce qu'après les gens, le problème c'est que dès le premier jour ou dès la première semaine, ils vont se dire ah tiens celle-là, elle est comme ça. Et après si vous montrez votre vraie personnalité, ils vont se dire mais en fait elle s'est foutue de notre gueule, elle joue un jeu. Et du coup, dès le début, il faut mieux que vous vous assumez. Moi, j'assume qui je suis Océane, je suis maladroite, voilà, je suis un boulet, je fais des gaffes tout le temps, voilà, j'ai des défauts, j'ai des qualités, bah, il faut assumer, tout simplement, il faut assumer et tout ira mieux pour vous, quoi, franchement. C'est comme ça qu'on est heureux, c'est pas en se cachant, en n'avouant pas qui l'on est qu'on est heureux, quoi, clairement pas. Sinon, un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de... Si vraiment vous vous sentez pas bien, d'essayer d'en parler à quelqu'un, je sais pas, à vos proches, ça peut vous aider en fait. Si vous gardez un poids en vous, vous dites oh putain mais je m'assume pas, je suis trop moche, voilà, et bah il faut pas garder ça pour vous en fait. Il faut en parler avec quelqu'un qui va vous conseiller ou qui va vous, voilà, peut-être qui va vous dire bah moi j'étais comme ça à ton âge. Voilà, faut vraiment essayer, faut pas se renfermer, surtout pas s'enfermer sur vous-même. Si vous ne vous sentez pas bien, ne vous enfermez pas dans des addictions comme les jeux vidéo, comme la télé, comme YouTube, regardez trop de vidéos, je sais pas, ou si vraiment vous n'êtes pas bien, bah bougez-vous, je sais pas, si vous vous trouvez trop gros, bah faut faire du sport, faut manger mieux, faut essayer d'être déterminé et d'aller vers ses objectifs dans la vie et vous irez mieux quoi, que de s'enfermer, ouais, si vous avez pris du poids, bah essayez de faire tout pour en perdre. Parce que faut essayer d'être le meilleur de soi-même tous les jours. Alors voilà, si y a des choses qu'on peut pas changer sur nous, mais il y a un truc qu'on peut changer, c'est par exemple si vous en avez marre de votre petit ventre, ça vous gêne, bah faites de la muscu, faites des abdos et vous vous sentirez mieux quoi. C'est vraiment, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est bougez-vous quoi, c'est clairement ça. Tout le monde n'est pas né avec une cuillère d'or dans la bouche quoi, et tout le monde n'est pas né riche. Du coup si vous voulez être riche, il va essayer de monter un business, faut vraiment aller avec ses ambitions en fait. Faut oser dans la vie, faut oser, celui qui veut réussir, faut qu'il ose, faut qu'il travaille très très dur. Ça, en fait, de n'importe d'où on vient, et ben on peut y arriver si on y croit dans la vie. Moi c'est une citation et c'est un dicton, j'ai toujours cru, c'est n'importe d'où on vient dans la vie, bah faut croire en ses rêves, et moi je dis on peut y arriver, il faut juste bosser très dur, et c'est pareil, si vous, là je sais pas si vous rentrez en quelle classe, j'en sais rien, mais si vous savez pas ce que vous voulez faire plus tard pour votre avenir, bah vous angoissez pas, c'est pareil, si vous êtes en échec scolaire, dites-vous que vous allez un jour trouver votre voie. Genre moi j'ai pas de bac, j'aurais peut-être pas de diplôme, mais moi j'ai trouvé ma voie, j'adore la vidéo, j'adore le montage, je vais essayer de passer des castings pour la télé,
Bon, voilà, peut-être que j'y arriverai pas, mais j'ai trouvé ma voie. Et c'est ça le plus important, c'est si vous êtes en échec scolaire, c'est parce que vous aimez pas, tout simplement. Ça sert à rien de vous forcer à faire quelque chose. Moi, j'ai jamais besoin de me forcer de faire du montage. Après, je vous le cache pas qu'au bout de 3 heures de montage ou 4 heures de montage, je suis saturée et j'en ai marre. Voilà, je préfère regarder mon film et être posée tranquille, ça c'est comme tout le monde. Si vraiment ça vous dégoûte et que vous supportez pas ce que vous faites, c'est qu'il faut vous poser les bonnes questions. C'est que soit c'est pas fait pour vous, soit vous aimez pas. Il y a toujours quelque chose en fait qui... Celui qui se force, c'est vraiment celui qui se sent pas bien, quoi. Sinon, quand on n'a pas besoin de se forcer dans la vie, quand on fait quelque chose qu'on aime, tout simplement. Moi, genre, je me suis complètement plantée de filière dans la santé alors que j'ai horreur des blocs opératoires, j'ai horreur des hôpitaux, je pourrais jamais travailler dans des hôpitaux, c'est ma hantise en fait, c'est ma hantise première. Et voilà, j'ai découvert, alors que l'année dernière, en fait, on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. Moi l'année dernière, j'étais sûre que je voulais travailler dans la santé, dans le social, mais non, j'ai une chaîne, j'adore le montage, je fais beaucoup de vidéos, j'ai complètement changé d'opinion en fait, mais complètement. Du coup, ça veut rien dire en fait. Genre, vraiment, ne vous prenez pas la tête avec vos études, avec ce que vous voulez faire. Un jour, vous trouvez votre voie et vous allez être heureux. Essayez de changer en fait, tout simplement. De vous mettre au sport, pour être heureux, il faut vous poser une question. Moi, j'avais fait un tableau pour ou contre de ce que je voudrais faire dans ma vie. Par exemple, est-ce que vous voulez faire un boulot où vous êtes assis en fait? Un boulot où c'est la routine tous les jours. Un boulot où vous gagnez pas énormément par mois. Il faut faire en fonction aussi de votre salaire. Il faut vous dire aussi combien je me vois gagner. Je me vois pas du tout faire un boulot où je gagne que 1000 ou 2000 euros par mois. Voilà, moi, ma tranche horaire, c'est plutôt gagner 4000 euros par mois. Il faut vraiment que vous vous dites, mais putain, mais qu'est-ce que je veux faire comme métier? Voilà, c'est quoi les contraintes? Est-ce que je veux avoir une vie de famille? Par exemple, je sais qu'actrice, la professeure de théâtre m'avait dit, dans ce milieu-là, le seul problème, c'est qu'il faut dire adieu à une vie de famille, c'est le milieu d'artiste, il faut souvent être en déplacement, du coup on ne peut pas être trop disponible pour sa famille. Et c'est exactement pareil pour ceux qui veulent être hôtesse de l'air, qui veulent être steward, c'est pareil. La vie de famille, steward, c'est pour les mecs. Genre, ça fait peu que j'ai découvert ça, c'est un comédien qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça, avec une blonde, la Alizée, c'est celle qui jouait dans Clem, et elle joue super bien. Et c'est là que j'ai appris ça. Et bah, par exemple, là, vous pouvez pas trop avoir de vie de famille, ça va être un boulot hyper fatigant, hyper épuisant. Voilà, est-ce que vous, je sais pas, vous voulez bouger, voyager, prendre les transports en commun, ou est-ce que vous voulez, je sais pas, un boulot à côté de chez vous? Il y a plein de choses à vous poser comme question. Est-ce que vous préférez être dehors, à l'intérieur? Moi, j'ai vraiment fait le pour et le contre, et je pourrais pas faire un métier, je pourrais jamais être secrétaire médicale, par exemple, faire tout le temps la même chose. Ok, c'est souvent des symptômes, des cas de figure différents, mais sinon le métier, c'est taper à la machine, et on fait que ça en fait. On tape, que par exemple, je sais pas, être agent star de télé, j'en sais rien, moi c'est vraiment les médias, j'adore. Et là, en fait, un jour tu t'occupes de telle star, l'autre tu t'occupes d'une autre star, par exemple être chroniqueuse, je sais pas, chroniqueuse, là tu bouges tout le temps en fait. Ou je sais pas, avoir une entreprise, t'es tout le temps à droite à gauche, avoir des déplacements, des projets professionnels. Moi j'adore les photoshoots, moi c'est tout ça, ça m'intéresse énormément. Et chacun est différent en fait. Il faut vraiment vous poser voilà tranquillement et vous réfléchissez à votre avenir pour pas faire les mauvais choix. Parce que je sais que les mauvais choix, moi par exemple, j'aurais quand même préféré avoir un bac. Bah, si dès la seconde j'avais fait le choix de faire un bac pro, parce que moi le général c'est pas du tout pour moi, aussi que vous dire que chacun a ses capacités, et si vous avez toujours été juste à l'école, et ben si les professeurs vous conseillent de faire un bac technologique ou un bac pro, ben ne vous entêtez pas à dire non, moi j'ai envie de faire une filière L, voilà, parce que c'est trop long d'aller en STMG, c'est pour les cassos, ils font des puzzles, ils écoutent de la musique en cours, ils n'ont rien. Et ben non, en fait, limite, faut mieux croire les profs, quoi. Franchement, faut mieux croire les profs. Carrément que en fait le regretter, parce que voilà, ok, peut-être que pendant un an vous n'allez pas être le ou la cassos du lycée à faire le bac STMG parce que soi-disant ils font des puzzles en cours. Après vous allez le regretter parce que du coup vous allez devoir redoubler, parce que si vous n'avez pas assez de notes en L, après vous allez devoir finalement aller en STMG un jour ou l'autre. Donc voilà, franchement,
il faut pas que vous ayez honte, hein. Si vraiment vous voulez faire de l'agriculture, bah faites de l'agriculture, allez en bac pour agriculture. Faut pas que vous ayez honte du regard des gens, voilà, du regard de vos potes et tout, et si vous tournez le dos parce que vous faites un bac pour agriculture, c'est que c'est pas vos potes. C'est que faut réfléchir sérieusement si c'est vos potes ou pas. Donc voilà. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est des fois de couper l'Instagram, je sais pas, des fois, moi, je fais des breaks, je fais des journées où je suis sur Instagram, des heures où je suis sur Instagram, parce que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de se connecter à la réalité, aller dans votre jardin, je sais pas, parce que ça peut être déprimant, c'est vrai, pour quelqu'un qui part pas beaucoup en vacances, etc., qui, je sais pas, qui en a pas l'occasion, qui voit tout le monde, qui voit une fille à Hawaï, une autre à Honolulu, une à Singapour, une au Brésil, une à Dubaï, et que toi t'es là dans ta chambre à rien faire, où tu déprimes en regardant une série, et que tu peux pas partir en vacances, c'est vrai que c'est déprimant. Donc Instagram, ça a des bons côtés comme des mauvais côtés. Je sais pas pourquoi je fais que de bouger ma tête. Moi j'ai toujours besoin de bouger quelque chose quand je fais une vidéo, je sais pas. Je peux pas rester statique. Et franchement, bah non quoi. Franchement, moi je dis Instagram, des fois c'est mauvais. C'est comme Twitter, ça attise la haine. C'est vraiment que de la haine, que de la haine, que de la haine. C'est que ça. Je tweet, c'est des tweets et des retweets de haineux. Ça sert à quoi en fait? Il faut, je sais pas, le monde il est beau quand même, il faut être heureux, il faut être en paix, voilà, il faut un minimum de bonheur dans ce monde, ça sert à rien de se clasher. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à mettre un maximum de commentaires et je vais essayer de tous y répondre.